Le plus jeune a 10 ans, le plus âgé 15 ans, ils viennent de toute la France et pour la plupart de ces enfants, être présents au Golf National fin juillet, c'est l'objectif, la récompense de toute une saison. Pendant une semaine, les meilleurs joueurs par catégorie s'affrontent sur les deux parcours du golf de la Fédération, l'Aigle et l'Albatros, et tentent d'entrer à leur tour dans l'histoire des francs jeunes, le championnat de francs jeunes, vieux désormais d'un demi-siècle. Cette semaine, c'est aussi l'occasion de réunir la grande famille du golf hexagonal. C'est une belle fête et voilà, ça nous donne une bonne température aussi du boulot qui est fait. L'ensemble des ligues, l'ensemble des clubs qui préparent au sein des écoles de golf, au sein des stages de ligue, des regroupements départementaux, l'élite jeune, enfant de notre pays. Il y a près de 400 gamins qui sont présents, il y a toutes les ligues qui sont présents, ça permet aux entraîneurs de se revoir. Non, c'est vraiment une ambiance très sympathique où les jeunes sont là, où ils vont essayer de faire le meilleur d'eux-mêmes pendant cette semaine, quoi. Quasiment tous les gamins ont un coach à disposition au practice. Je veux dire, c'est l'Open de France. C'est l'Open de France, petit format miniature. Aux côtés de ces 400 enfants, jamais très loin, des entraîneurs de ligue, de clubs, des hommes et des femmes qui se mobilisent corps et âme toute l'année, et particulièrement pendant cette semaine, objectif amener leurs petits protégés dans les meilleures conditions. Franck Morat, je suis le pro de la Ligue du Centre, entraîneur de la Ligue. On a 11 enfants qui participent au championnat de France, donc ça couvre toutes les catégories. Et voilà, donc on est là pour les encourager, pour les entraîner, pour les suivre, les rassurer, les materner, les paterner. Donc voilà, on est présent à tout point de vue, quoi. Cette année, on en a 36 qualifiés, donc c'est un gros nombre, donc c'est beaucoup de travail très intéressant parce que justement, ils sont nombreux, il faut les suivre au practice et ensuite les suivre sur le parcours, surtout lors des match-play, quoi. Voilà, les préparer. L'objectif numéro 1 de la saison, c'est le championnat de France des jeunes. C'est vrai que depuis quelques années, on part en Afrique du Sud, on a des stages à Maurice, mais l'objectif final restant effectivement le championnat de France des jeunes qui est pour nous la vitrine un petit peu du travail qu'on fait à 13 000 km. C'est vrai aussi que c'est le seul moment où les jeunes peuvent être vus aussi et se confronter au plus haut niveau métropolitain, quoi. C'est leur championnat du monde, on passe toute l'année à penser au championnat de France. Ceux qui ne sont pas là, qui ne sont pas qualifiés, sont déçus, ils pleurent encore. Et puis ceux qui sont là, c'est vraiment la fête. Donc justement, c'est ce qui est assez difficile parce que c'est important pour eux, mais il ne faut pas non plus que ça soit la clé de tout. Pour tempérer et aider à relativiser les enjeux de ce championnat de France, la Ligue PACA mise sur un ex-joueur pro du Challenge Tour, le vice-champion du monde amateur 2002, Raphaël Pelliccioli. Il partage désormais son expérience avec les plus jeunes espoirs du golf français du côté de Saint-Raphaël. J'essaye en tout cas d'adapter mon expérience à ce que j'ai vu du haut niveau sur ce type de compétition, sur la préparation essentiellement, comment bien se préparer, comment ne pas paniquer, il y en a qui paniquent un petit peu rapidement. Voilà, se faire confiance, utiliser ses forces pour que ça fonctionne, et c'est vrai qu'on est un peu pour eux dans le même schéma, même s'ils sont encore très jeunes. Ils ont un peu les mêmes attitudes, il y en a qui n'ont pas de rythme le matin, ils vont trop vite, ils ne sont pas patients. J'essaye avec mes collègues de leur apporter ça, d'être patients, de prendre leur temps, d'appréhender au mieux la compétition. Ce qui est assez intéressant sur cette compétition, c'est que les enfants, les bons joueurs de clubs, de ligue, se rendent compte qu'il y a plein d'autres bons joueurs dans les autres clubs, qui sont du sud de la France ou du nord. Ouais. Et finalement, les petits champions du monde de clubs et de régions fréquentent d'autres champions du monde d'autres régions. Et donc c'est vrai que ça tire quand même plutôt vers le haut et ça les fait vachement progresser, bien sûr. C'est bien à cet âge-là, ça leur permet de se situer surtout par rapport à la Ligue nationale. Ils voient où ils en sont, ce qu'ils doivent améliorer ou s'ils doivent continuer d'être les meilleurs. C'est la compétition où il y a tout le monde. Donc à partir de là, c'est comme un grand chelem chez les pros, je pense, à peu près. Un grand chelem pour certains peut-être, mais aussi une occasion unique pour beaucoup de se faire remarquer. Et peut-être d'intégrer les pôles du programme élite de la Fédération française de golf, tremplin vers le très haut niveau. La plupart, oui, je pense que les meilleurs ont ça en tête, puisqu'on voit maintenant les pôles, on peut dire que ça fonctionne, vu les résultats de ces 2 dernières saisons, notamment l'année dernière, titre de champion du monde, et cette année, on a pas mal de titres de champion d'Europe par équipe. Ça montre que ça avance, et forcément, en voyant ça, ils se disent que s'ils ont la chance d'aller au pôle, ils vont forcément performer de plus en plus. C'est pour eux vraiment une plateforme pour progresser. Beaucoup de bons souvenirs aussi, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on a quand même 3 filles qui ont été formées à La Réunion, Audrey Goumard, qui a été seule fois championne de France, Manon Mollet, et aussi Jade Schaeffer, qui est maintenant professionnelle. Et actuellement, on a quelques jeunes
qui sont performants, comme Christian Verhofstadt qui est au Pôle France. Et on a 2 ou 3 jeunes qui sont au Pôle d'Espoir d'Antibes ou de Toulouse. La filière marche bien, c'est-à-dire que là on est avec les petits jeunes s'identifient à des champions et de plus en plus vont s'identifier à des champions français. Thomas à la fois qui gagne, mais aussi tous ces jeunes qui étaient avec eux il n'y a pas très longtemps, les Victor, les Benjamin Hébert, les Alexandre, les Édouard Dubois, qui ont été performants sur ce parcours dans l'historique des championnats de France, qui ont gagné aussi de multiples fois. Donc je crois que maintenant la perspective est de plus en plus claire pour tous ces jeunes. L'envie d'être performant vient plus tôt et puis surtout la performance est démystifiée, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on peut y arriver, qu'on peut gagner de belles choses. Si un succès peut certainement faciliter l'accès aux structures d'entraînement fédérales, un échec au championnat de France jeune n'est pas rédhibitoire, comme le confirme Raphaël Pelliccioli, champion d'Europe amateur, joueur du Challenge Tour, mais jamais titré au championnat de France jeune. Si on ne gagne pas le championnat de France, c'est pas catastrophique. On va dire que le gagner, ça va être, à mon avis, quand même à prendre beaucoup de confiance. C'est très important pour la suite. Après, bon, si on fait des finales, des demi-finales, ça veut dire qu'on est de toute façon pas loin. On sait également qu'il y a 2 formules. Il y a quand même la qualif en stroke play plus les match play. On sait qu'en match play, il peut se passer plusieurs choses, mais on va dire quand même que les bons vont arriver pas loin. Ils vont peut-être pas forcément gagner, mais la plupart arriveront pas loin, et ce qui est de toute façon de bon augure pour la suite. Après, effectivement, c'est pas parce qu'on fait des mauvais championnats de France qu'on n'y arrivera pas. Ça n'a rien à voir.